Bonus. Trax. Bien, bonsoir la JDR Academy, bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Nous sommes ici ce soir, non pas pour jouer, mais pour travailler, car j'ai avec moi 3 membres de l'agence, la Triangle Agency, et nous allons éplucher le kit d'introduction de ce jeu, un peu particulier, vous allez le voir. Le premier agent parmi nous, c'est toi Artemis, salut, comment vas-tu ? Bonjour, bonsoir à tous, salut Jordi, je vais très bien et ça fait plaisir de refaire une kit découverte avec toi. Parce que la dernière fois qu'on avait joué ensemble, c'était sur le kit découverte d'Assassin's Creed. On va faire que des kits de découverte dorénavant, ou pas. Alors qui joues-tu ce soir ? Je joue Flavie Rollmops. Je suis une hôtesse d'accueil et responsable de l'aiguillage des personnalités excentriques qui s'y croisent. Mais en secret, je vise plus haut, un poste à la direction. Et pour ça, je sais que je vais devoir faire mes preuves, quitte à marcher sur les pieds de certains collègues. Et peut-être qu'ils sont là autour de la table. Peut-être. Pour la première fois avec moi, j'ai également Glooms. Salut Glooms. Bonsoir et merci de l'accueil. J'ai joué Peter Vandemoor, un responsable spirituel autoproclamé qui gère un salon de massage spirituel dans le quartier le plus huppé de la ville où se déroule le jeu. Pour compléter votre trio, Chabrette, salut à toi. Oui, bonsoir. Coucou. Quel est ce 3e agent que tu joues ? Alors en fait, moi je m'appelle Mathéo, j'ai 5 ans donc je suis un grand et mon papa il dit je suis spécial surtout depuis que je sais pas pourquoi mais j'ai trouvé un yo-yo et ce yo-yo une fois j'ai joué avec des copains et après ils avaient plus de copains et depuis on a dit à mon papa que j'étais dans une école pour gens très intelligents mais en fait je suis dans un truc qui s'appelle l'agence de Triangle, j'ai pas tout compris. Et tu fais quelques petites enquêtes, quelques petites missions pour l'agence. Oui, j'aime bien. Ah, il est 6h30 du matin. Flavie, tu es à ta première réunion du matin. Le soleil se lève, tu prends ton petit déjeuner, après tes 45 minutes de jogging, quelques céréales, un œuf brouillé pour les protéines bien sûr, un smoothie pressé mystère pour garantir la vitalité. Ton téléphone sonne. Il s'agit de Donald Omar, ton patron, légèrement incompétent mais tellement craquant. Donald ? Ouais, j'ai besoin de toi, faut que tu m'aides. Ok, si tôt ? Ça va, moi tu sais, ça fait déjà 2 heures que je suis levé, enfin tu sais quoi, je veux dire... Le mindset. Absolument oui. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'aimerais que tu prennes ton meilleur mindset, Flavie, parce que je suis un peu surbooké là, enfin tu connais, je suis dans le taxi. Tais-toi. Et du coup, en fait... Attends, Oh quoi, qu'est-ce que j'ai pas entendu, t'as dû passer sous son tunnel, tu disais ? Non, c'est le chauffeur de taxi, évidemment. Du coup, parce que j'ai dû travailler en plus toute la nuit, j'ai dû partir très très tôt ce matin, et j'ai pas pu du tout préparer la présentation que je dois faire pour le board. Du coup, faudrait vraiment que tu la fasses en fait. Tes sous-vêtements, ils sont là. Tais-toi, je suis au téléphone. Ouais ? Ouais, c'est le taxi, il y a de la circulation, tout ça. Bon, tu t'en occupes, on est d'accord, hein, c'est... Attends, c'est la présentation pour quel comops ? Parce que t'en as 3. Tu sais, celle que je t'ai envoyée par mail, là. Le board européen. Voilà, celui-là. C'est le mail, il parle tout seul. De toute façon, je t'ai tout envoyé, je crois, il y a 2 semaines, peut-être. Tu cherches dans les mails, j'ai confiance en toi, tu trouves toujours. N'est-ce pas ? Oui. Hein ? Ok. Faut que je te laisse, le chauffeur de taxi me rappelle... J'arrive. Allez, ciao, hein, salut, allez, merci. Pour toi ça tombe bien, t'as de toute façon l'habitude de toujours préparer tout à l'avance. Non mais c'est que je lui ai déjà préparé son board, parce qu'en fait il me demande toujours de faire ses présentations. Et sauf que je l'ai programmé dans un envoi de mail automatique, le come-up du board est à 20h, il recevra le mail à 19h59. Faut avoir bien le temps de préparer, évidemment. Passons maintenant à Peter. Peter, tu dois te rendre à l'agence ce matin, pour la fameuse réunion, mais ça n'arrange pas tes affaires. Clara Rimayer, ton assistante, t'a informé que le réharmonisateur de chakra quantique commandé pour ton centre n'a pas été livré. Et il ne le sera vraisemblablement pas avant 2 mois. C'est une catastrophe car tu as déjà fait des réservations pour ce matin. Vite, Tu voulais me dire quelque chose, Clara ? j'ai un super problème. Tu te souviens, on avait commandé les harmonisateurs, on devait les recevoir absolument pour la semaine prochaine, tu sais, pour le grand truc qu'on avait avec l'inauguration. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, les livreurs étant les livreurs, ils ont sûrement dû tomber dans une anomalie. La livraison est programmée dans 2 mois et il y a des ruptures de stock de partout. 2 mois ? Ils font quoi, eux ? J'en sais rien, ils sont peut-être en train de réharmoniser les chakras avec leur service de livraison. Peut-être qu'on peut remplacer nos rendez-vous de réharmonisation par une séance de massage thérapeuto-psychique à la place ? Mais ils sont pas venus pour payer ça. J'ai pas l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur de roseau.
on leur offre le massage, hein, et on décale leur rendez-vous de réharmonisation parce que de toute manière, là, la lune est en déclin. C'est pas forcément le meilleur moment en plus. Oui, mais d'un certain côté, il va falloir faire entrer des sous si tu veux pouvoir continuer à t'entretenir le centre. C'est pour ça qu'ils payent un acompte quand même. C'est vrai. Tu veux que je fasse quoi avec le réharmonisateur? Je demande un remboursement? Un geste commercial au minimum, hein. Ou sinon, on peut aller le chercher. Tu sais? Et tu sais, c'est dans le truc de livraison, il y a marqué l'endroit où se situe, à l'heure actuelle, le réharmonisateur quantique. Probablement dans un pays d'Asie. Il suffit juste de se déplacer là-bas et puis de le substituer. Si t'as le temps, je t'empêche pas d'y aller. Il va y avoir bien des contrebandiers, quelque chose comme ça. Moi, je préfère qu'on fasse comme je t'ai proposé. Je vais voir si on peut accorder nos chakras là-dessus. Je te tiens au courant. Retrouvons Mathéo. Le petit Mathéo est perturbé. En effet, ce matin, ça ne se passe pas comme d'habitude. Sa mère l'a emmené au domaine éducatif libéral pour têtard avant-gardiste, Delta, une filiale de l'agence pour les surdoués comme lui. D'habitude, c'est son père qui l'emmène, mais là, il n'était pas au déjeuner. Sa mère, Liliane, sanglote et s'arrête parfois pour frapper frénétiquement du pied dans les poteaux. Mathéo n'est pas habitué aux émotions. Maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu tapes sur les poteaux de la rue? T'inquiète pas, Mathéo, t'embarrasse pas pour moi. Aujourd'hui, c'est moi qui t'emmène et tout va bien se passer. Maman va bien. C'est sûr, parce que d'habitude, t'es plus sande. Oui, là, t'es plus sande. Oh. Et je sais pas pourquoi. Et c'est bizarre, non? Papa doit faire des heures supplémentaires. C'est quoi les heures supplémentaires? C'est quand les adultes doivent être plus longtemps à leur travail pour gagner plus d'argent. Mais c'est nul! Parce que si tu passes plus de temps à ton travail, tu passes moins de temps avec moi. Et oui, c'est pour ça qu'on est... Et du coup, ça veut dire aussi que papa, il passe moins de temps avec toi aussi? Voilà. Et ça sert à quoi l'argent? Ça sert à tout, à acheter les vêtements, la nourriture, payer le loyer de la maison. Ça veut dire que si mon papa, il mangeait pas, il vivait dehors et il était tout nu, il pourrait passer plus de temps avec nous? C'est une drôle de façon de présenter les choses, mais je pense que tu as raison. On pourrait peut-être essayer, non? Tu te ferais pas mal aux pieds comme ça? Ça a l'air nul l'argent. Ça serait bien qu'ils poussent sur les arbres, si tu veux mon avis. Pourquoi on pourrait les manger? Non, mais peut-être qu'on en manquerait un peu moins. Mais il y a plus d'arbres, il y a que du béton. C'est ce que papa il a dit quand on est passé ici la dernière fois. Il a dit « Oh là là, ces salauds du gouvernement, ils ont encore enlevé tous les jardins. » Oui, mais il faut pas que t'écoutes ton père quand il s'énerve. Je ne sais pas ce que c'est un gouvernement, mais c'est pas grave. Mais c'est marrant parce que mon papa, quand il s'énerve, bah il fait comme toi, il tape dans les poteaux. Mais toi, t'as pas l'air énervé, t'as l'air triste. Je sais pas ce que ça veut dire, mais t'as l'air triste. T'inquiète pas. Concentre-toi sur ton programme de la journée. Il va falloir que tu sois bien concentré et que tu fasses ton maximum, d'accord? Ça marche, maman. Vive l'école! C'est bien l'école. Allez, je te dépose à l'entrée, d'accord? Oui. Bisous. Bonne journée. Mouah. Ainsi, la journée débute. Votre matinée passe doucement. Vous êtes occupé à vos tâches diverses et variées et vos téléphones sonnent. Vous êtes convoqué à la salle de briefing 33 au 3e étage. Vous y rendez ce mercredi presque comme les autres. Vous retrouvez David, le sympathique manager de l'équipe qui vous reçoit. Costume immaculé, pins de l'entreprise, sourire éclatant et un petit peu menaçant peut-être. Bonjour, chers collaborateurs, l'agence a besoin de vous. Je vous en prie, asseyez-vous. David, bonjour. Bonjour, monsieur David. Oui, bonjour Mathéo. Il allume l'écran à côté de lui et vous voyez défiler des camemberts et d'autres histogrammes divers et variés. Depuis la semaine dernière, quelques événements isolés ont attiré notre attention. En effet, des espèces de somnambules, et là il fait des guillemets avec ses doigts. C'est quoi un somnambule? C'est une personne qui dort debout et qui marche. Voilà, qui font des choses tout en dormant. Ah. Donc ce sont des individus ordinaires qui se réveillent dans des endroits insolites en dehors de chez eux. Ça arrive depuis la semaine dernière. Et nous suspectons très fortement l'influence d'une anomalie. Le protocole habituel est évidemment de rigueur. Les camemberts montrent un petit peu la recrudescence de somnambules, et cet histogramme montre les endroits insolites en dehors de chez eux dans lesquels ils sont retrouvés. Donc je vous prierai s'il vous plaît de trouver cette anomalie et de la capturer, bien sûr. Il avance un petit panier qui était au milieu de la table, qui contient des chouquettes. Voulez-vous des chouquettes peut-être? Oui. Pousse le panier vers vous. Non, merci. Je me jette sur les chouquettes. J'en prends une. Avez-vous des questions? Oui. Allez-y, Flavie, posez-la. Vous envoyez les camemberts, vous notez les différents endroits où ils se sont réveillés, mais À toi aussi, ça t'a perturbé les camemberts qu'on pouvait pas les manger? non, c'est la donnée principale. Oui.
Ils doivent tous être dans un endroit précis pour être sous l'effet d'une anomalie. Ah oui, probablement, oui. Et alors pourquoi on n'a que des résultats? Il n'y a pas les noms de ces personnes qui ont été relevées quelque part? Bien sûr, nous avons 12 personnes qui ont été victimes depuis le début de la semaine, de cette espèce d'insomnie, somnambulisme un peu étrange. Et donc je confie la liste de ces personnes, bien évidemment. Il tape sur son clavier, il y a une nouvelle slide qui arrive avec effectivement les noms des personnes que vous pouvez aller interroger. Et vous avez que le nom, vous n'avez pas marqué les domiciles pour l'instant aussi? Une photo aussi? Toutes les informations seront bien évidemment envoyées sur vos pagers. Enfin voyons, Flavie, vous savez comment nous fonctionnons. Est-ce que des patterns ont été remarqués, des similarités entre les différents cas? Nous sommes pour l'égalité des sexes, il n'y a ni paterne ni materne, tout est équivalent. Pas de ça chez nous s'il vous plaît. Lui aussi, il comprend pas des fois quand on lui parle. Je parlais de similarités entre les différents profils atteints de somnambulisme, David. Son sourire se fait un brin plus menaçant encore. Vous êtes là pour enquêter, donc si similarité il y a, c'est à vous de les découvrir et de creuser le sujet, n'est-ce pas? Très bien, avec plaisir. Du coup, on va chercher les milarités. Oui, voilà, faites donc ça. Tiens, Mathéo, prends des chouquettes. Merci. Je dois vous avertir en tant que manager junior que je démarre cette enquête avec 5 points de KO. C'est beaucoup ça, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors bien sûr, le matériel d'usage vous est octroyé, la valise. Il prend une valise qui était certainement à ses pieds, il la pose sur la table. Et bien sûr, le pistolet à ondes, hop, il pose une espèce de pistolet avec une allure un petit peu rétro-futuriste. Oh, j'essaie de l'attraper. Si personne ne t'en empêche, tu l'attrapes. Bien sûr, le pistolet n'est à utiliser qu'en dernier recours pour neutraliser définitivement l'anomalie. Vous savez bien que nous préférons que vous la capturiez, bien évidemment. Il ne contient qu'une seule charge. Mathéo, pose ça. Mathéo, évitez de l'utiliser à tort et à travers, puisque si vous l'utilisez une fois, elle est vidée. Et vous savez bien que le décharger pour toute autre raison que la fonction principale de ce pistolet vous vaudrait 3 blâmes. Je déconseille donc de le faire. Monsieur, Oui. est-ce que je dois encore utiliser mon yo-yo pour faire disparaître des trucs? Et si vous en sentez le besoin, bien sûr. Donc évidemment, il ne faut pas générer de chute, je vous le rappelle. Faut pas tomber? Non, alors les chutes, c'est un vocabulaire un peu particulier, Mathéo. Mais moi, ça vient d'arriver, tu sais. Les chutes, ce sont les personnes normales, qui ne sont pas comme nous, qui constatent l'existence, la réalité des anomalies. C'est à éviter. Les êtres normaux ne doivent pas savoir que les anomalies existent. Ce sont des chutes et nous devons les gérer, et c'est mal vu sur votre rapport. Donc évitez ça, s'il vous plaît. Ah, t'inquiète, Mathéo, on te dira si jamais il y a des personnes qu'on doit faire disparaître. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Non, David, vous pouvez disparaître. Ah, disparaître, c'est pour moi, ça? Non, Mathéo, c'est... Range le yo-yo. Ok, je range le yo-yo. Mais j'aime bien mon yo-yo. Il est joli. Ah oui, il est très joli. Bon, est-ce que ça vous dirait pas qu'on ouvre ces fameux fichiers-là, sur nos pad? Ouais, pas mal. Alors que vous êtes en train de quitter la salle de briefing, en tout cas pour commencer votre enquête, David s'approche de toi, Mathéo. Mathéo, une petite minute, s'il te plaît, en privé? Oui, monsieur. Si vous voulez, monsieur. Il referme la porte de briefing derrière Flavie et Peter. Mathéo, je suis désolé, je suis au regret de t'informer que ton père, Alphonse, est un petit peu impliqué dans l'affaire. Ton papa. Ah? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il est allé faire quoi? On ne sait pas trop, il a été retrouvé ce matin dans le dressing de votre voisine. Le mari de sa voisine était un petit peu en colère, comme tu peux... Non, tu peux pas comprendre, peut-être. Bon, en tout cas, il était en colère et il l'a roué de coups. Ma maman, elle m'a dit que... Enfin, j'ai entendu dire qu'une fois c'était déjà arrivé, mais c'était avant que je sois né, donc je savais pas, moi. Je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que ton père, du coup, a été frappé par le mari Frappé de votre voisin. Oui, tout à fait. Nous l'avons fait transférer dans l'un de nos hôpitaux. Mais bon, ta mère était furieuse, elle demande le divorce. Elle se fait des idées un petit peu sur ce qui s'est passé. Et du coup, faut yoyoter le voisin? Moi, j'y vais, Je vais voir le voisin et je yoyote. Je te laisse juge de ce qu'il va falloir faire. Je n'ai pas de doute que tu vas chercher à tirer d'affaire ton père. Je tiens juste à te rappeler que la mission prime avant tout. Voilà. Il faut capturer cette anomalie. Tu as le droit de sauver ton père de cette histoire et de le réconcilier avec ta mère si tu le souhaites. D'accord. Mais la mission prime. Mathéo, j'insiste énormément là-dessus. Mais j'ai une question, monsieur David. Oui. C'est quoi le divorce? Parce que vous avez dit que ma maman, elle a divorce à mon papa, mais je ne connais pas ce mot. Alors le divorce, en fait, c'est quand ton papa et ta maman ne s'aiment plus et qu'ils ne sont plus mariés. Ils s'envoient des chèques l'un l'autre et ils restent chacun chez eux. Et toi, tu vas chez l'un et chez les autres, tour de rôle, un truc comme ça. Ça a l'air nul. Parce que déjà, je vois pas beaucoup mon papa, mais du coup, je verrai encore moins, du coup. Oui, sur ça me regarde pas. Moi, de toute façon, j'ai pas vraiment de parents, donc... Du coup, c'est-à-dire c'est la faute à ma maman ou c'est la faute à mon papa? Eh ben écoute, tu vas enquêter et tu verras bien, voilà. D'accord. Bon bah, je vais trouver la faute à qui que c'est. Il ouvre la porte, il te pousse légèrement vers le couloir. Allez. Au revoir, Mathéo. Merci, monsieur David. Mon papa, il baise avec la voisine. Ravi de l'apprendre, Mathéo. Ton papa est donc un winner. Ah, ça veut dire quoi, winner?
Ça veut dire que c'est un gagnant. Ça, c'est s'il continue de baiser ta maman aussi. Non mais t'es sérieux, Pete? Je savais que mon papa c'était plus fort. Et je suis sûr que c'est plus fort que le voisin. Ah non, pas douter. Écoutez, on a autre chose à faire là. L'anomalie, on va devoir la coincer Fissa avant qu'elle refasse autre chose. Si on nous a demandé de le faire aujourd'hui, c'est qu'il faut que ce soit fait d'ici ce soir. Oui, bien. Mathéo, ça serait bien que tu rentres chez toi raconter tes histoires de papa et de maman une fois qu'on a réglé ce problème d'anomalie. D'accord. Bah comme vous voulez, hein, moi je vous suis. Hein. Moi on m'a dit je suis stagiaire, je suis les grands. C'est très bien. Donc vous avez reçu une liste de 12 personnes qui ont été victimes de cette insomnie. Parmi cette liste, vous avez 3 premiers noms qui vous sautent un peu plus aux yeux. Donc le premier, c'est Alphonse Puchel, qui vous parle, puisque c'est le papa de Mathéo, Et mon papa. qui est ouvrier de manutention. Eric Salafis, qui est designer. Et Sophie Avril, qui est chef de projet et bras droit d'un certain monsieur Vandigolt. C'est quoi ton nom de famille, Mathéo? C'est Puchel. P-U-C-H-E-L? Bah oui, c'est plus Puchel. Et ton père, il s'appelle comment? Mon papa c'est Alphonse Puchel. D'accord. Tiens, Pete, regarde ça. C'est le plus fort. Ça m'a l'air de correspondre. Bah c'est sa tête en tout cas. Alice qui est en dessous. C'est moi, je sais pas bien lire hein, encore. Hein. Je suis. Tu apprendras bien vite. D'accord. Tu voudrais qu'on aille le voir lui? Ton papa va bien, Mathéo. C'est juste que, d'après les registres, il s'est retrouvé dans un endroit où il fallait pas. Et il y a potentiellement une anomalie là-dessus. Dans le placard, c'est la voisine. Voilà. Vous aurez le dossier d'Alphonse. Vous constatez qu'il s'est réveillé en caleçon dans un placard inconnu et fermé à clé. D'après lui, sans savoir comment il était arrivé là. Il a été molesté et envoyé à l'hôpital par un mari jaloux. Sa femme menace de le quitter et il n'a pas de couverture sociale. Si vous voulez, on peut aller voir mon papa pour commencer. Je suis sûr qu'il nous dira tout. J'aimerais faire un truc avant, c'est d'essayer de regrouper les informations qu'il y a. C'est-à-dire que, pour moi, soit ils ont été dans un endroit commun sur lequel ils ont été contractés par l'anomalie. Ça peut être un endroit où ils soient allés manger, où ils aient fait des courses ou autre. Mhm. Ou ça peut être un endroit où ils partent en transport en commun, si jamais, ou un endroit où ils vivent. Tout à fait. Si on arrive à trouver le foyer, on pourra trouver le domaine. Ouais, je vois. Mathéo, est-ce que tu connais bien l'emploi du temps de ton papa ces derniers jours? Bah, il faisait ses horaires normales, même si ma maman, elle a dit qu'il faisait des heures sup, alors qu'en fait, il était un peu là quand même. Et apparemment, un peu, c'est la voisine aussi. Ok. Ok. Parce que le truc, c'est que si ma maman, elle a dit que mon papa, il s'est déjà retrouvé chez la voisine, mais il y a longtemps. À moins qu'il y ait 2 fois la même chose, bah là, c'est peut-être pas lié. Je sais pas. Peut-être c'est juste comme ça. Pas comment ça marche les adultes, c'est bizarre. Alors, à partir du moment où ça en termine dans des fichiers de l'agence Mathéo, c'est que c'est bizarre, tout court, et c'est pas normal. C'est anormal. Oui, voilà, c'est une anormalie, si tu veux. C'est ce qu'il faut qu'on retrouve. Voilà, L'art normalie. oui. Eh ben, on va chercher l'art normalie alors. Allez, on y va, hein. On va où? Le profil de Sophie Avril m'intéresse. Chef de projet, une jeune femme dynamique. Quand tu ouvres les données sur Sophie Avril, tu vois qu'elle s'est réveillée chez sa sœur. Elle a cédé manifestement à un burn-out et elle s'est fait hospitaliser. Ok. Elle s'est réveillée chez sa sœur et s'est fait hospitaliser après. Elle t'est réveillée dans un placard en sous-vêtements aussi? Très bonne question, c'est pas marqué dans les dossiers, Mathéo. Et Eric Salafis? Eric Salafis, donc c'est un designer, il s'est réveillé au sommet d'un penthouse et il a dû être secouru par les pompiers. Il y a des placards dans les sommets des penthouses? Depuis, il n'arrive plus à dormir. C'est quand même étrange, ils se retrouvent tous chez des connaissances. Bien, on va pouvoir aller les interroger. On commence par qui? Si t'avais l'air partant pour Sophie, on peut démarrer là. Hein. Je vois que t'as toujours du goût pour les jeunes demoiselles. Ça n'a rien à voir, je te fais confiance. Tout. Pete, tu prends le pistolet ou tu le laisses à Mathéo? Je m'occupe de la valise. Moi, je veux bien le pistolet. Mathéo, tu as déjà un yo-yo, Lit. donc je propose que tu me prêtes le pistolet. D'accord. Mais tu me le reprêteras un peu, hein? Oui, Parce que moi, je l'aime bien le pistolet. je vois ça. Si tu veux, on pourra en acheter un. Alors, vous devez donc vous rendre à l'hôpital pour aller voir Sophie Avril. Comment vous y rendez-vous? Est-ce que l'agence nous met à disposition des voitures ou est-ce qu'on est obligé de se débrouiller en transport en commun? À votre convenance. T'as pas une jolie voiture, Peter? Genre celle avec des fleurs, là. On peut tout à fait imaginer que l'agence vous mette à disposition des transports. Quoi. Après, je pense que Dans le bus de l'agence. Pete doit avoir quand même un Volkswagen, un petit PIP pour accorder ses chakras, non? Bien babacou là. Allez, montons dans... Prenons mon van alors. Ou alors le pire, c'est que tu dois avoir un pick-up Ford qui pollue à mort, quoi. Oh! Je le voyais plus Yuppie en Tesla, mais qui regrette de l'avoir acheté depuis quelques temps. Ça veut dire que tu es donc sincère dans tes intentions de gourou. Tu es honnête. Tu penses vraiment faire le bien. C'est fort. Il en faut, il en faut. Donc vous prenez la voiture de Peter. La vroom vroom. Bon ben ouais. Je peux monter devant, je peux monter devant, je peux monter devant. Je peux même monter dans le coffre plutôt. Mais je peux pas m'attasser dans le coffre. Pete, on va pas mettre un enfant dans un coffre.
Imagine on se fait arrêter. Juste une fois. Ça veut dire que je pourrais bouser pendant qu'on roule? Je serais pas coincé comme d'habitude? Et pour ta sécurité, Ok, tu c'est dans montes le la coffre. voiture, tu... Ah, Et je referme le coffre. Ça lui fait plaisir, Flavie. Détends-toi. Vous montez dans la voiture, tu démarres, je dépense un point de KO, il n'y a plus d'essence dans ta voiture. Le réservoir est entièrement vide. t'es sérieux, Pete? C'est vrai qu'elle ne roule pas à l'énergie karmique. Sinon, on y serait déjà, mais C'est quand qu'on arrive? On peut pas partir, on va être obligé de prendre le scooter. le scooter. Mon scooter. Tu as 3 places? Je vais porter Mathéo sur mes genoux et tu vas me tenir à l'arrière. Merci, Flay. Ça a l'air dangereux, non? Non, t'inquiète, on a le droit de rouler sans casque. Si tu ouvres la bouche, tu pourras manger des moustiques. Ah oui, j'ai faim. C'est très bon et plein de protéines. Vous vous rendez jusqu'à l'hôpital, donc avec Flavie qui conduit, Mathéo sur les genoux, sans casque j'imagine, hein, c'était pas prévu. Peter qui est moitié debout derrière, à genoux, et qui tient Flavie par les épaules ou les hanches, je ne sais pas. Le cirque du soleil vous présente. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. C'est le pot d'échauffement qui me brûle. Accorde tes chakras, ça ira mieux. Néanmoins, vous arrivez sain et sauf à l'hôpital. Mais ce qui est bien, c'est que si jamais on avait eu un problème, bah on allait à l'hôpital direct dans tous les cas, hein, finalement. Ça aurait été raccourci, oui. Vous arrivez à l'accueil et une charmante infirmière vous accueille. Bonjour, je suis la sœur de Sophie. Avril, est-ce qu'on pourrait avoir le numéro de sa chambre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, et donc elle te donne le numéro de la chambre, qui est au 3e étage. Vous vous y rendez sans problème, hein, bien sûr, et vous retrouvez une Sophie Avril, petite femme blondinette, un peu les cheveux en bataille. Elle a des cernes assez évidentes sous les yeux, et elle vous regarde entrer, tous les trois. Drôle de groupe. Théo, ne fais pas peur à la dame tout de suite. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Avril, Oui. je travaille pour la société d'assurance et comme j'ai eu un problème de véhicule, je suis obligé de me déplacer avec mon mari et mon fils. Il y a du dérangement. Elle regarde les deux autres avec un air incrédule, et toi-même d'ailleurs. Oui, ok. Enfin, qu'est-ce que vous faites là Au vu de ce qui vous est arrivé, vous avez droit à une indemnisation. Maman, c'est quoi une indemnisation? Mathéo, laisse parler maman. C'est que la dame va pouvoir toucher de l'argent pour ce malheur qui lui est arrivé. Le fait de se retrouver chez sa sœur. Parce qu'elle s'est réveillée dans un placard? J'ai pas le droit à une indemnité alors, du coup. Ce sera juste une indemnisation. Une indemnisation. On est là pour pouvoir vous poser des questions de manière à quantifier la somme qui vous est due. Et pouvoir vous indemniser. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de votre réveil? Je me suis réveillé, j'étais adossé à la porte de la salle de bain de ma sœur, assise, à moitié allongée, vous voyez. Je me suis réveillé là, je ne sais pas du tout ce que je faisais là. Est-ce qu'il y avait un placard dans la salle de bain, madame? Est-ce que vous étiez en sous-vêtements? C'est mon papa là qui est là qui a demandé aussi. C'est forcé qu'il soit là cet enfant? Mathéo, s'il te plaît. Je suis pas un enfant, je suis un petit adulte. Oui, Mathéo, est-ce que je peux poser tranquillement la question, s'il te plaît, à la dame? Oui, maman. Elle est un peu perturbée par tout ce qui lui est arrivé. Il faut qu'on lui apporte du réconfort. Mais elle s'est pas fait casser la gueule au moins par un voisin. Mais ce qui s'est passé avec ton père, c'est complètement différent. Chérie, s'il te plaît, tu peux calmer... Mathéo, viens avec moi. On va aller acheter un chocolat au distributeur du couloir. Ah oui! Allez. Chocolat. Madame Avril, excusez-moi pour mon fils. L'éducation en ce moment, on est un peu dépassé. Vous disiez que vous êtes réveillé chez votre sœur. Oui. Quel est votre dernier souvenir juste avant? Je me suis couché chez moi, dans mon lit. À une heure particulière? Heure habituelle? Non, je pense qu'il était 21h, 22h peut-être, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans la journée que vous avez passée? Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui vous est resté en tête? Un slogan? Des fois, il peut y avoir des dissociations qui peuvent arriver. Rien de particulier. Je suis chef de projet chez Mogomax et j'ai passé une journée, ma foi, normale. Si, bon, je suis un petit peu énervé en ce moment, mais c'est par rapport à mon travail et mon patron qui passe un peu trop de temps avec sa secrétaire, là, qui n'écoute pas toutes les idées que j'ai et qui, j'en suis sûr, améliorerait un peu les choses. Enfin bon, bref. Sinon, non, rien de particulier. Tout ça me tourne un petit peu dans la tête, vous voyez, mais... J'aimerais essayer mon anomalie, justement, avec sur le bout de la langue, ouvrir mon esprit aux pensées de la personne proche pour laisser porter ses paroles. Si je le comprends bien, la manœuvre de cette anomalie, Ouais. c'est en cas de réussite, je dis ce que la cible souhaiterait dire à l'instant. Et c'est ton personnage qui prononce la réponse à voix haute. Ça peut pas du tout être perturbant pour elle. Eh ben écoute, je t'en prie, on va faire le premier jet de cette soirée, donc tu vas me lancer 6 dés à 4 faces, s'il te plaît. Oh, une tricidence directe, c'est lamentable. Tu vas dire ce que la cible souhaiterait dire à l'instant.
J'ai remarqué de toute façon que depuis l'arrivée de sa nouvelle assistante, Siri, le DTD a connu une croissance inexplicable et ça m'agace profondément parce que je suis sûr que Monsieur Vendigo a un faible. Ah pardon, je suis persuadé qu'il a une relation avec sa nouvelle assistante Siri, alors que moi j'ai un faible pour lui. Elle te regarde avec des yeux ronds. La question que j'aurais en tête à poser, c'est quel a été le projet qui a été mis en place en même temps que l'arrivée de Siri. Donc du coup, ça c'est ta question. Tu vas répondre. Je ne sais pas quel projet a été mis en place, mais je sais qu'il y a quelque chose qui a enthousiasmé Monsieur Vendigo. En tout cas, si quelque chose a changé, c'est rien de visible sur nos journées de travail. Et donc, encore une fois, elle te regarde super bizarrement. Merci de m'avoir apporté toutes les réponses, mademoiselle Avril. Les assurances Abeille Corporation reviendront vers vous afin de vous indemniser à hauteur de ce que burn-out qui vous est arrivé. D'accord, ok. Bonne journée à vous, et je m'en vais retrouver mon crétin de fils. Donc tu ressors, et tu retrouves Peter et Mathéo. Maman! J'ai trouvé ce qu'il fallait. Alors, Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-nous. venez, on va se prendre un café. Mais j'aime pas le café. Vous vous souvenez de Eric Salfis? Mais j'aime pas le café. Je vais te prendre un chocolat chaud. C'est mieux. Le designer. Tout à fait. Il travaille pour un certain monsieur Wendio. D'accord. Mademoiselle Avril, ayant par ailleurs un faible pour ce monsieur-là, s'est sentie rejetée et c'est pour ça qu'elle est tombée en burn-out quand la nouvelle assistante de cet homme-là est arrivée. C'est une assistante qui s'appelle Siri. Elle fait une corrélation comme quoi son arrivée aurait aussi amené les chiffres de la société à évoluer. Et alors, vous voulez rire? Ces trois personnes travaillent dans la même entreprise. Donc Alphonse, Mathéo, ton vrai père, C'est Mogomax? voilà, ils travaillent chez Mogomax comme eux. Donc il se passe quelque chose dans cette entreprise lié à l'anomalie. Ça veut dire que le domaine ce serait Mogomax et pas les placards des voisins? Le domaine pourrait être par là, oui. Et quand on va aller au travail de mon papa? Je pense qu'il faudrait d'abord qu'on aille interroger le designer. Je propose que tu t'en charges, Pete. Ok. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Mathéo? On va pouvoir aller regarder les affaires du monsieur. Mais il faudra pas lui dire, d'accord? Ça reste en secret. Faut pas lui dire quoi? Rien du tout. D'accord. On va laisser Pete ouvrir ses chakras, hein? Je vous amène en scooter? Oui! Le Eric, dans nos documents, il était pas hospitalisé aussi? Non, c'est Alphonse qui est hospitalisé. Ah oui, pardon. Alphonse est certainement quelque part là. On va voir mon papa? Eric, lui, il n'est pas hospitalisé. On peut aller voir ton papa, effectivement. Tu vas pouvoir lui poser beaucoup de questions si tu veux. Du coup, si on va voir mon papa, est-ce que dis toujours que Peter c'est mon papa et toi t'es ma maman? Non, tu vas dire que nous sommes tes accompagnants de l'école. C'est nous qui veillons sur toi dans l'école Delta. Mais qu'est-ce que ce fout là? Tu as appris que ton père était hospitalisé et t'étais inquiet, tu voulais le voir parce que c'est ton papa et tu l'aimes beaucoup. D'accord. Ok. On fait comme ça. Du coup, c'est moi qui interroge mon papa? Toi et puis Pete, vous pouvez parler de certaines choses et moi j'écoute et si jamais je lui ferai révéler certaines choses. Après, au-delà du fait que ton père soit impliqué ou pas dans l'histoire, Mathéo, tu sais néanmoins que les enquêtes, c'est important. Il faut avancer là-dessus, quoi. On m'a dit, avant d'éliminer les anomalies, il faut comprendre où elles sont et comment elles fonctionnent. C'est ça, hein? C'est ça. Mais du coup, il faut comprendre ce qui est arrivé à ton père. Ton vrai père. Ah, pas Peter. Non, pas Peter. D'accord. Eh ben, on va voir mon papa alors. Il est où mon papa? On n'a qu'à demander à l'accueil. Oui, donc de la même manière, vous demandez Bonjour. je suis la sœur de... Mais je vous ai déjà vu tout à l'heure, monsieur. On va dire que tu vas à un autre accueil de l'étage peut-être. Ou c'est Pete qui demande, bref, peu importe. Vous arrivez sans trop de problèmes à trouver la chambre de ce cher Alphonse. Il est là, alité. Alors lui, pour le coup, est pansementé. Hein. Il était blessé. On voit plusieurs blessures, des bleus. Papa! Me jette dessus sur lui, comme par hasard pile à un endroit où il a mal. Tu sais. Papa! Mathéo, qu'est-ce que tu fais là? En fait, on m'a amené ici parce que c'est des accompagnants de mon école parce qu'on m'a dit que t'étais à l'hôpital et effectivement t'es à l'hôpital et il paraît que ma maman elle était pas contente que tu sois à l'hôpital ou plutôt de pourquoi t'es allé à l'hôpital parce qu'il paraît que t'as baisé la voisine. Mais pas du tout, mais qui t'a dit ça? Mais n'importe quoi. C'est lui. Et je vise Pete. Il te regarde d'un air assassin. Il dit, mais qu'est-ce que vous racontez à mon fils? Il a dit que t'étais un winner. Monsieur Puchel, vous connaissez Mathéo. Il surinterprète mes propos, rassurez-vous. Maintenant, t'as dit c'est un winner s'il continue à baiser ma mère en même temps. Moi, c'est ce que t'as dit, hein. J'aurais pas dû, mon papa, il sait que je dis que la vérité. Parce que mon papa, il m'a bien éduqué. Mais qu'est-ce que c'est que cette école là pour dire ça à mon fils? Enfin, ça pas du tout. Bien sûr que non, c'est pas ce qu'il s'est dit, monsieur. Nous avons été
inquiet d'apprendre que vous avez été hospitalisé. C'est pour ça que nous sommes venus avec Mathéo afin qu'il voit que son père aille bien parce que il se faisait tout un tas d'idées. Il était très inquiet et donc on a voulu le rassurer en l'amenant auprès de vous. Du coup, je suis venu avec ma maman, enfin avec ma responsable. Manifestement, ce que vous racontez à mon fils n'est pas très rassurant, au contraire. Mathéo, écoute-moi, il te prend par les épaules, il te regarde d'un air assez sérieux. Théo, écoute-moi, je ne sais pas ce que je faisais là-bas, je n'ai jamais rien fait avec la voisine. Je ne sais pas ce que ta mère pense. Enfin si, je sais ce que ta mère pense, mais c'est faux. Et manifestement, certains de tes professeurs ou tes accompagnants, mais tout ceci est faux. Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé là-bas, mais je n'ai absolument rien fait avec la voisine. J'aime beaucoup ta mère, je travaille beaucoup en ce moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû marcher en dormant, je ne sais pas, je me suis retrouvé enfermé dans ce placard, là, je ne sais pas comment, c'est ça qui s'est passé. C'est vrai qu'en ce moment, il paraît que tu travailles beaucoup et du coup, ça a fait pleurer maman. Mais pas du tout, pas du tout. Si, ça a fait pleurer maman, même qu'elle tapait dans les poteaux comme quand toi t'es énervé. Non, maman, elle a pleuré parce qu'elle croit des bêtises. Je ne fais rien du tout avec la voisine. Elle est très contente que je travaille car je gagne beaucoup d'argent en ce moment. Mon patron est très généreux en prime dernièrement, là, depuis quelques semaines. Et donc ça va très très bien. Si ce n'était cette histoire de somnambulisme. Du coup, c'est pour ça que maman, elle veut voir ça avec toi pour avoir les sous que ton patron il te donne en plus. Maman, elle est en colère, mais voilà, tout va se régler. Elle va comprendre qu'il ne s'est rien passé avec la voisine. Et pourquoi le patron il te donne des primes? C'est de l'argent, c'est plus d'argent. Mais pourquoi il y a des gens ils sont tristes et ils ont des primes? Tu demanderas à Peter, apparemment il a réponse à tout. Peter, pourquoi les gens ils divorcent quand ils dépriment? C'est compliqué. C'est les sentiments, il y a beaucoup de choses, Mathéo, t'es un peu jeune pour pouvoir comprendre ça. C'est quoi les sentiments? Tu aimes ton papa. Tu sais, cette petite boule chaude que tu ressens dans ton cœur quand tout à l'heure t'as appris qu'il avait été blessé et que t'étais un peu triste. Quand tu ressens la tristesse, quand tu ressens la joie, quand t'es colère, tout ça c'est ce qu'on appelle des sentiments, Mathéo. Quand j'étais content que Peter il dise que mon papa c'était un winner et que maintenant que je vois que Peter il est pas très content parce qu'en fait mon papa c'est peut-être pas un winner. Mais ton papa c'est un winner parce qu'il t'a conçu. Ça sera toujours en gagnant, voilà. Et puis je travaille dur pour toi et pour maman. Donc c'est ça qui fait de moi un winner. Et pas si je faisais des bêtises avec la voisine, ce que je ne fais pas. T'as entendu Peter? Mon papa c'est un winner parce qu'il est dur avec ma maman. C'est pas ce qu'il a dit, Mathéo, mais il a raison. Mais Monsieur Puchel, vous vous sentez comment là? J'ai mal partout. Ouais, il a mal là. Je me suis endormi chez moi, je me réveille dans le placard des voisins, je peux même pas sortir, je me fais casser la gueule, enfin voilà, je me sens pas très bien, d'accord? On va pouvoir rentrer à l'école. Tu veux dire quelque chose? Bah oui, moi, il m'a pas répondu pourquoi il a eu... Enfin si, il m'a un peu répondu, mais il a plein de primes, mon papa. Pourquoi il a des primes? C'est monsieur Vendigo, mon patron là actuellement, qui est assez généreux, parce qu'on travaille dur. Mais il est gentil, monsieur Vendigo? Oui. D'accord. Vous faites beaucoup d'heures supplémentaires en ce moment, Monsieur Puchel? Non, on travaille normalement. Non, pas plus d'heures que d'habitude. Vous travaillez normalement et c'est très généreux de sa part de vous donner des primes. Oui, parce qu'on est motivé, vous voyez, ça nous motive. On est efficace. Vous pouvez être fiers de vous. La production de meubles, la section DTD a augmenté de manière exponentielle, hein. C'est impressionnant. C'est quoi les DTD? C'est le département des travaux domestiques chez Mogomax. On fabrique des meubles de jardin, des choses comme ça. D'accord. C'est quoi que vous produisez en ce moment comme type de meuble? C'est le Squeak-Fluke, c'est la nouvelle tendance. C'est pas encore sorti? Et si vous cherchez Squeak-Fluke sur le catalogue et vous allez trouver, c'est sûr. Mon papa, il m'a dit qu'un des plus beaux meubles qu'il avait monté, c'était le Vlickebluck. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal aussi. Vous n'auriez pas des réharmonisateurs quantiques en stock, par hasard? Ah ça, moi je m'occupe pas des stocks, hein, par contre, je sais pas vous dire. C'est dommage. Et même que ma maman, elle a dit que mon papa, le meuble qu'il avait le mieux démonté, c'était la voisine. Mais c'est pas compris. Ça, c'est faux. Même quand j'étais pas né? Quand t'étais pas né, je n'ai jamais aimé que ta mère, Mathéo. Il faut qu'elle le comprenne. Nous avons une mauvaise passe en ce moment, mais ça va s'arranger. J'espère. Je vais être avec vous deux pour toujours. D'ailleurs, je pense que je vais me barrer d'ici, là, pour aller travailler. Parce que... Mais arrête de travailler, sinon tu passes plus de temps avec nous. Mais non, je fais des heures normales. C'est juste que ça me permet de gagner de l'argent et d'offrir des belles choses à ta mère, pour lui faire comprendre qu'il ne se passe rien entre la voisine et moi. D'ailleurs, il suffit de poser la question à la voisine. Vous êtes pas en état d'aller travailler là? Oui, bon, j'ai un peu mal, mais enfin ça va, je suis pas mort, tout va bien. Oui, non, j'entends, mais vos blessures pourraient s'aggraver. Je n'ai rien de cassé, j'ai des contusions, oui, il m'a fait mal, cette espèce d'abruti, mais c'est tout. Rassurez Mathéo, en tout cas, de voir que ton papa va mieux. Oui, il a pas l'air, mais je suis sûr il va bien. On va y aller? Tu fais la bise à ton papa? Bisous papa, je t'aime. Oui, moi aussi Mathéo, passe une bonne journée. J'ai pas eu mon bisou. Mouah. Merci papa. C'est mon papa, c'est le meilleur. En espérant que tes accompagnants t'apprennent des choses aujourd'hui. Vous en faites pas, Monsieur Puchel. On a dit à votre femme qu'on se chargerait nous-mêmes de ramener Mathéo ce soir à la maison. Oui. Même qu'aujourd'hui, ils m'ont appris ce que c'était qu'une indemnisation. Et ce sera une très longue histoire. On apprend les principes de l'assurance aujourd'hui. Demain, ça sera la couverture maladie. Et j'imagine que c'est bien. La couverture maladie, c'est quand on a froid. Non, Mathéo, on verra ça demain. Allez, bonne journée, Monsieur Puchel. Rétablissez-vous bien et ne repartez peut-être pas tout de suite au travail.
Donc vous quittez la chambre, et qu'est-ce que vous faites maintenant? Et il nous reste une personne à voir. On peut aller chez ce Eric s'il est à son domicile. Vous remontez sur le scooter, et je dépense un point de KO. Il n'y a plus d'essence dans le scooter. Là, il y a une anomalie, hein. C'est pas possible 2 fois qu'on se fait sucer l'essence. On a dit que c'est une anormalie. Tu pourrais pas manipuler quelque chose, Peter? Vous pouvez toujours changer la réalité. C'est vrai. La mécanique de réorganiser la réalité, hein, c'est juste de le souhaiter, et puis l'agence s'arrange que tout d'un coup il y ait de l'essence dans le scooter, par exemple. Ou que tu te retrouves avec les clés d'un autre véhicule. Je mets mes propres clés dans la serrure d'une voiture qui est pas la nôtre, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, quoi. Jette donc 6 dés. Vas-y. Tu as 2-3, ce qui en l'état génère 4 points de KO, ce qui me va très bien. Ah bon? Tu peux, si tu le souhaites, dépenser de l'assurance qualité. L'action réussit malgré... À partir du moment où tu as 1-3, ouais, ça réussit, tout à fait. Et on est d'accord que là, pour l'instant, il a pas du tout cramé d'assurance qualité. Et il n'a pas cramé l'assurance qualité, tout à fait. Par contre, s'il décide de faire une tricidence et donc d'avoir un 3e 3, alors pour le coup, j'ai envie de te dire, t'as même pas d'intérêt à pas le faire, parce que tu peux très bien faire une tricidence et me dire, je recharge 3 assurances qualité, et du coup, tu recharges l'assurance qualité que tu viens de cramer. Oh. Ok, Oh la méta. Mais ça, je devrais peut-être pas le dire. maintenant que c'est fait. Je regrette de l'avoir dit. Et du coup, je cherche un modèle de véhicule qui serait sympa. Est-ce qu'on partirait pas en ambulance? Discrétion. Tu l'as fait en subtilité, c'est ça le jet, hein? Oui. Est-ce que tu dépenses une assurance qualité ou pas alors? Non, vas-y, garde les 4 points KO. Ambulance donc? Ouais, allez. On n'est pas obligé de mettre la sirène tout de suite. T'as Mathéo juste à côté. Non mais c'est trop bien parce que cette fois tu vas avoir plus de place dans le coffre. Par contre, Mathéo, il faut te sangler sur le brancard. T'as qu'à conduire, Pete, moi je monte à l'arrière avec Mathéo. Hein. C'est quoi le brancard? Ce que vous remarquez, c'est que sur le côté de l'ambulance, en fait, il y a quand même un triangle. Hein. C'est une ambulance, la Triangle Agency, bien sûr. Je te sangle dans le brancard, je mets la petite valise en dessous du brancard. Hein. Je suis pas sûr que la sangle, ça soit au niveau du cou. Non, mais c'est pas au niveau du cou, c'est au niveau du torse. Regarde, et j'ai même un coussin spécial prévu pour les enfants. Merci, maman. Vous roulez ainsi vers le domicile de Eric Salafis. Vous arrivez sans encombre dans un petit quartier assez calme, avec des habitations un peu partout. Vous garez devant le domicile de Monsieur Salafis. On s'école plan Pete là, parce que je parle beaucoup, mais j'aimerais bien parler en dernier. Tu te sens là de lui parler au designer? C'est possible, mais je préfère quand même que tu m'accompagnes. Parce que, des fois, j'ai trouvé ça un peu pointu. Comme les triangles. Et tout à fait, Mathéo. Il faut qu'on prenne Mathéo aussi. Après, Peter, si tu veux pas l'interroger, je peux l'interroger moi. Hein. On est quoi? On est l'amicale des pompiers, on est le comité d'entreprise qui vient faire son enquête. J'espère qu'il a pas vu l'ambulance, sinon il ne croira pas en fait. C'est une ambulance de pompiers. On vient lui vendre des calendriers de façon très indiscrète. Moi, je sais que ma maman, elle aime beaucoup le calendrier des pompiers. Tu peux pas lui faire croire que t'étais l'une des personnes qui l'a secouru? Ça ira beaucoup plus vite. Si, pour le coup, ça me fait percuter. Je peux en effet peut-être essayer d'utiliser ma propre anomalie. Avec un jet de présence, je peux choisir une forme illusoire sous laquelle me perçoit une cible spécifique d'une forme terrifiante, magnifique ou ordinaire. Et le sujet croit dur comme fer que c'est bien la vôtre. Trop bien. Comment s'appelle ton pouvoir? C'est cauchemar. Ah oui. Le côté ordinaire et magnifique, je me dis que c'est pas forcément un truc spécialement terrifiant, quoi, mais... Ouais, ok. Ouais. Je t'en prie. Nous avons 2-3. Ok. Ce qui, pour l'instant, génère 4 points de KO. Est-ce que tu décides de dépenser un point de présence pour passer à 3-3? On peut dépenser une, ouais. Tu dépenses un? Ouais. Peter, tout d'un coup, se retrouve peut-être avec une carrure un peu différente, et en tout cas une tenue différente, puisque le voilà, tout d'un coup, pompier. Hein. Peter, il a des muscles. Que font nos amis Mathéo et Flavie pendant ce temps-là? Est-ce que vous le suivez, ou est-ce que vous faites autre chose? Ou est-ce que vous l'attendez simplement dans l'ambulance? Mais c'est peut-être comme Flavie tout à l'heure, il est venu avec... Ta famille. En fait, je suis venu avec mon fils et ma femme. Ma femme courtière en assurance. On est une team. Allez. Ok, tu frappes à la porte. Au bout d'un moment, vous voyez arriver un homme un peu replet, assez grand, brun, assez jeune. Il ouvre la porte, il a lui aussi des valises sous les yeux, et vous accueille. Oui, bonjour. Monsieur Salafis, excusez-nous de vous déranger. Je venais vous revoir, je suis accompagné exceptionnellement, afin de discuter un petit peu plus des causes de votre accident de l'autre jour. Oui. Entrez, je vous en prie. Un peu gêné, il est sans doute en peignoir. Il vous fait rentrer. Il vous amène à un salon, il se laisse tomber dans un fauteuil. Il vous fait signe de vous asseoir. Qu'est-ce que vous voulez, du coup? Nous aimerions savoir un peu ce qui vous a mené à ce fameux... Il me voit chercher mes mots. Je sais pas si... Oui, ce penthouse dans lequel je me suis réveillé, je suis bien incapable de vous dire ce qui m'a amené là. Je me suis endormi chez moi et je me suis réveillé
J'étais sur le toit, la porte qui donnait vers l'escalier était fermée. Bien sûr, c'est ce genre de porte, vous savez, qui ne souffre que dans un sens. Et donc, j'étais là, coincé sur le toit. Je me suis réveillé là, et donc j'ai heureusement pu contacter les secours, et vous êtes venu me sortir de là, quoi. Nos documents indiquent que vous travaillez pour une société qui s'appelle Mogomax, c'est ça? Oui, alors en fait, je me suis vu proposer une formation diplômante par monsieur Van Digolt, qui travaille chez Mogomax. C'est un contrat en ce moment, oui, tout à fait. Et vous formez à quoi, si c'est pas indiscret? Je suis designer. C'est vous qui avez travaillé sur le Schouckefluck? Le Schouckefluck non, moi je suis plutôt sur la prochaine gamme, le Splank and Pluck, qui doit bientôt sortir. Papa, il a dit c'est de la merde. Oui, le Splank and Pluck, il est un peu en forme d'étron, effectivement. Ça, c'est novateur. Vous connaissez Monsieur Pucelle? J'ai connu rapidement des pucelles, oui, mais je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Parce que moi, mon S'il papa, te il plaît, vous non, connaît non, bien, non, il dit non. que vous êtes... Oui, non. Non, il est en train de délirer. Cet enfant connaît des mots de vocabulaire qui ne devraient peut-être pas. Oui, c'est ça. Et puis il a une imagination complètement débordante. S'il te plaît, tu laisses pas finir d'interroger le monsieur. Merci Flavie. Cette prochaine gamme, vous êtes parti dans une direction originale de ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux que vous ne manipuliez pas avant? Non, pas particulièrement. Monsieur Salafis, mon mari m'a fait venir ici parce que je fais partie d'un service aux assurances qui constate l'état de santé des personnes. Je vois que vous n'allez pas très très bien. Est-ce que ça fait longtemps que vous commencez à avoir ces cernes sous vos yeux? Ou est-ce que c'est simplement dû à ces derniers temps? C'est depuis ce qui m'est arrivé, si vous voulez. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'endormir, donc ça m'a un peu secoué, je vous cache pas, et du coup, je ne dors plus depuis 2 jours. Nous avons un établissement spécialisé, si jamais pour pouvoir vous surveiller dans votre sommeil. Si vous voulez, on peut bien vérifier que tout se passe bien pour vous. Et pardon, mais vous êtes qui, vous, en fait? Là, je comprends pas, excusez-moi. Moi, je suis la conjointe de celui qui vous a sauvé. Je comprends pas. On essaye de démêler un peu le fond de cette affaire pour le service des pompiers, pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Seule explication que j'ai, c'est que j'ai eu une crise de somnambulisme et que je me suis retrouvé sur ce toit. Je sais pas quoi vous dire, moi. Allez voir, je sais pas, les caméras de surveillance, j'en sais rien, moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis endormi comme d'habitude chez moi. Il était 23h, 23h30. Et je me suis réveillé sur ce toit sans savoir ce que je foutais là. Est-ce que je peux vous emprunter vos toilettes, monsieur? Mathéo a une soudaine envie d'aller faire pipi le temps que vous finissiez la conversation. Mais Vous pouvez les utiliser, mais j'ai préféré que vous les empruntiez pas, si ça pouvait rester ici, s'il vous plaît. Parce que je suis en location. Il n'y a pas de problème. vous inquiétez pas, ma maman, elle parle avec beaucoup d'assurance. C'est important, l'assurance. Mathéo, aide-moi s'il te plaît. Il faut qu'on trouve sa chambre et qu'on trouve certaines de ses affaires. Bon, bien vérifier que tout va bien. Et surtout, tu te tais, tu n'en parles pas. Parce que tu veux que j'aille faire pipi dans ses affaires? Donc, demande Mathéo que tu ailles faire pipi aux toilettes. J'essaye de faire diversion en le ramenant un peu à du concret sur comment s'est passée la prise en charge, si avec les collègues ça s'était bien passé. Je lui fais un peu du small talk, quoi. Aucun souci, il est dedans, il n'y a pas de problème. Du coup, maman, on fait quoi, tu dis? J'essaye de trouver sa chambre et d'inspecter sa chambre. J'essaye d'emmener Mathéo aux toilettes. Et moi, je vais faire pipi, c'est le monsieur. Et ben donc tu vas dans la chambre, pas de souci, pendant que Mathéo va aux toilettes, pas de problème. Et donc qu'est-ce que tu cherches dans la chambre? J'essaye de chercher quelque chose qui pourrait sortir de la normale. Bah, tu vois rien d'anormal, justement. Une chambre classique, peut-être qu'il y a quelques livres de chevet sur le design, tout ce que tu peux imaginer trouver dans une chambre normale. Rien qui te surprenne. Maman, j'ai fini de faire pipi. Très bien. Tu viens m'essuyer, maman? Oui, j'arrive. Au moment où tu vas pour sortir, je claque un point de KO, la porte est fermée à clé. La porte des toilettes? Non, la porte de la chambre. Maman, j'ai fait pipi. Maman, si tu viens pas vite, je commence à faire caca. Ça ressemblera au meuble du monsieur. Oh, à 5 ans, tu dois porter celui tout seul, quand même. Oui, je sais, c'est juste pour l'embêter. Mathéo l'embête. C'est doit être une porte qui doit être fragile. Et puis de toute façon, c'est en location, donc c'est jamais réparé ces trucs. Il doit sûrement dormir à la porte ouverte. J'insiste pour pouvoir trouver l'exact angle qu'il faut pour la poignée pour pouvoir tirer et faire que ça se déverrouille. Il m'entendra pas parce qu'il y a Mathéo qui arrête pas de gueuler. J'ai fini! De toute façon, tu changes la réalité, donc j'ai envie de te dire, tu utilises les moyens de l'agence pour changer la réalité. Et lance tes 6d4, s'il te plaît. Un succès, parfait. Donc c'est réussi. En l'état, tu génères 5 points de KO. La porte s'ouvre, finalement, sous ta pression. J'arrive. Mais c'est bon, c'est m'essuyer tout seul, c'est juste pour faire genre. Franchement, Mathéo, t'es relou. Peter, Je pense sur le bonus, je vais me stabiliser sur sa pire crainte et tenter de voir ce qui peut en ressortir. sa pire crainte, c'est qu'il loupe cette formation, du coup, suite à ce qui vient de lui arriver, et que, du coup, ça freine sa carrière. Il espère que cette formation diplômante-là, pousse sa carrière de designer et lui permette de trouver d'autres jobs dans d'autres boîtes, propulser sa carrière là où il le souhaite.
Ok. J'ai une idée dans ma compétence. Je pense qu'on va pouvoir l'utiliser. Ça peut nous filer un coup de main. Mais ça nécessite qu'on rentre à l'agence. Eh ben, écoute, on remercie le monsieur de son accueil. Au revoir, monsieur. Ok, donc vous ressortez, vous retrouvez votre ambulance. C'était quoi ton idée, Flavie? Il faut que je rentre et que j'aille dans le circuit télé. Attendez-moi, au moins une demi-heure, et puis je reviendrai. Ok. En fait, une fois par mission, mon personnage peut rentrer dans une salle et allumer l'un des téléviseurs éteints. C'est une salle infinie entièrement composée d'écrans télé. Oh. Et celui-ci affiche alors une vidéo Jusqu'à 30 minutes, donc de 0 à 30 minutes. à 30 minutes qui montre n'importe quel moment d'un endroit que j'ai visité dans la journée. J'ai visité la chambre de la personne, il s'est ouais, couché tout à fait. à 23h30. Donc l'idée, c'est de regarder à partir du moment où il s'est couché, pour une demi-heure, ce qui s'est passé. Tout à fait, j'ai bien compris. Pas de souci. Tu vas dans cette salle, tu allumes l'écran, tu vois la chambre, tu vois monsieur Salafis qui se dirige vers son lit, se couche, s'endort assez rapidement, puis semble se réveiller, en tout cas se relève, ouvre la porte de sa chambre, il y a un espèce de reflet bleuté un petit peu sur les pourtours de la porte. Il passe la porte et disparaît. J'ai vu ce qu'il y avait dans le reflet bleuté ou c'est juste bleuté. T'as vu que c'était pas son couloir en fait. Tu l'as vu passer là, tu vois un sol qui est différent, peut-être du lino, ça tranche avec sa maison. Il passe et la porte se referme. Ça reste bleuté. Le côté bleuté que tu vois par les interstices de la porte disparaît immédiatement une fois que la porte est fermée. Ça apparaît juste avant qu'il l'ouvre et ça disparaît juste après. Ok, donc il est téléporté quelque part. Ça fait tout à fait cet effet-là effectivement. Je ressors, je vais en informer mes coéquipiers dès que je peux. Je pense qu'on n'est pas loin, de toute façon. Oui, On est dans la salle de pause de l'agence, à mon avis. Tiens, bah, pendant que vous êtes dans la salle de pause de l'agence, du coup il y a David qui vous contacte. Tiens, ça tombe bien, j'ai besoin de vous, regardez ça. Et donc il amène une espèce de boîte en carton de gâteau apéritif. C'est des crackers triangulaires, au goût innovant, parfait pour l'apéritif. J'ai besoin que pour chaque personne abordée, jusqu'à la fin de votre enquête, vous fassiez goûter ces biscuits apéritifs et recueillir un petit peu leur évaluation. Et nous, on peut goûter aussi? Oui, bien sûr. Oui. Ah. Un éloge sera attribué à celui qui prendra le plus de commandes. Hmm. T'en as goûté un du coup, Mathéo là? Oui. Tu lances un des 4 s'il te plaît. Ah. 3. Tu trouves que ce cracker a le même goût qu'un jour de pluie? What? C'est pas 6ème. T'as l'impression d'avoir mangé un morceau de jour de pluie. Tout ce que peut évoquer un jour de pluie, ce cracker te l'évoque. Moi, je suis content parce que quand il pleut, je vais sauter dans les flaques. Ils sont particuliers, vos crackers. Oui, bah justement, je vous ai dit, c'est innovant, Mathéo. C'est pas des anomalies, au moins? Non, ce sont des crackers, voilà. Bon bref, voilà, j'ai pas le temps de discuter plus avant avec vous, donc prenez des commandes. Peter Goat, c'est bizarre. Puis vous en parlez à Flavie, bien sûr. bien sûr. Une éloge pour celui ou celle qui obtient le plus de commandes. Continuez votre enquête, hein. On n'est pas obligé de le dire à Flavie comme ça. C'est nous qui avons les loses. Mais non, on va lui dire, Mathéo, et puis... De toute façon, ça va être toi le grand gagnant. Je suis sûr qu'à l'école, tu as déjà organisé plein de tombolas. Bah c'est pareil là. Tu m'as pris pour un scout. Et une gueule de scout. Tu dois bien vendre des trucs pour ton école de TDAH, là, de temps en temps, non? Vie de la drogue. Je crois qu'on dit des médicaments dans ton cas. Non. C'est ma maman, elle me fournit. Elle a ça au travail. Vous êtes sérieux les gars? Vous êtes posés en salle de pause? Goat, on a eu des crackers. Mais où est-ce que vous avez récupéré ça? Je lui tends un cracker. Mange. Non mais on n'a pas le temps de se poser là. Mais si, mange. Sûr, t'as pas envie de goûter? Vas-y, j'en prends. Tu lances un des 4, s'il te plaît. Tu sens que ce cracker a un goût d'estime de soi. T'as vu, c'est bizarre, hein? Et David, il veut qu'on vende ses crackers aux prochaines personnes qu'on croise. Et il y a un éloge à la clé pour celui qui aura le plus de commandes. Ok. Cherche pas. Dans tous les cas, j'ai trouvé quelque chose. Ils sont téléportés. Ils se couchent, ils s'endorment quasiment instantanément. La porte de leur pièce s'illumine en bleu. Ils se lèvent, complètement endormis. Ils la traversent, elle se ferme, et tadam, ils sont disparus. Ouais. Et alors pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent aux endroits où on les retrouve en particulier? J'en ai aucune idée. J'ai juste pu constater ça. Ouais. Ce que je vous propose, c'est que on le suive, on rentre chez lui, et quand il s'endort, on passe la porte. Est-ce que tu crois que ça va se reproduire alors que ça s'est pas reproduit depuis 2 jours? Parce qu'il dort pas depuis 2 jours. Donc forcément, ce soir, il va s'endormir. C'est une piste, ouais. Mais les autres, ils dormaient pas non plus? Il y a ton père, sinon. Il a fait 2 jours, il a pas dormi, tu crois? Moi, je suis pas sûr, hein? Il y a ton père aussi. On a le choix. Soit on va chez lui, soit ça sera peut-être plus simple de rentrer chez ton père, étant donné que toi, tu peux nous ouvrir la fenêtre. Et puis c'est mon père, c'est surtout l'hôpital actuellement, je te casse pas. C'est vrai. Il y en a là-dedans, hein? On verra ça quand on te ramènera à la maison. De toute façon, on a promis à ta mère qu'on te ramenait à la maison aujourd'hui. Mais sinon, on a encore du temps, on peut pas aller chez Mogomas. Si,
C'est une excellente idée. Tiens, vas-y, fais-moi des crackers. Bah tiens, On va se faire passer pour des vendeurs de crackers. d'accord, mais d'abord Peter il goûte aussi. Tiens Peter, T'es sûr que ça contient pas des saloperies, ce machin? ça contient de la pluie. Je goûte. Voilà. Ce cracker a le goût de téléphone. What? Curieux. Je sais pas comment on va réussir à vendre ces merdes. T'as vu, c'est bizarre, hein. Tu te dis que si tu mâchais un téléphone, ce serait ce résultat que tu obtiendrais dans ta bouche. Toi aussi ça a goût de pluie? Ah non, ça a pas le goût de pluie, non. Tu sais même pas pourquoi d'ailleurs, t'as cette idée que tu mâchais un téléphone. Tu as même mâché ton téléphone, mais pour autant, cette pensée ne s'est pas quitter ton esprit. Tu es persuadé que c'est un goût de téléphone. Ça a goût de quoi pour toi? De téléphone, mon petit Mathéo. Et comment tu sais quel goût ça a un téléphone? T'as déjà su sauter ton téléphone? Tu sais, ça s'utilise pas avec la bouche, ce téléphone, même si on parle Mathéo. dedans avec la bouche. Mathéo, Et Mathéo, voilà. on va... Toi aussi, ça avait goût de téléphone? On va partir, là, chez Mogromax. J'ai mot au max. Oui. T'as mis un R en trop comme dans le mot que t'as dit en assurance tout à l'heure. Indemnisé. Une réassurance. Peut-être, je sais plus. On va c'est mot au max. Bon, prêt pour une panne d'essence ou quoi? On reprend l'ambulance de l'agence? Donc là, on va quand même dire qu'il doit être 15h. Parfait, c'est l'heure de la pause café. Si mon papa il a dit à 15h, c'est la pause café. Vous arrivez sur le site de cette entreprise, qui est donc une entreprise qui fabrique des meubles. C'est une entreprise en fait qui est dédiée au bricolage, aux outils de construction, vente de meubles préfabriqués, etc. Et donc il y a notamment ce département DTD dont vous a parlé Sophie, où travaille Monsieur Vandigo. Si vous voulez, je sais où il est le bureau de mon papa. Hein. Je doute qu'on soit reçu au bureau de ton papa, on risque d'être reçu au niveau de l'assistante, Madame Siri. C'est l'assistante qui va nous recevoir. Bah, c'est souvent ça, c'est soit les secrétaires, soit les assistants. Mais sinon, on dit juste que je suis le fils de mon papa, en fait, puisqu'il travaille ici. Oui, et que c'est toi qui nous as missionné pour enquêter. C'est une question piège? Si son papa est pas là, ils vont peut-être nous permettre d'attendre et quelqu'un tiendrait compagnie pour pas nous laisser vadrouiller. Sinon, on redit que j'ai envie de faire pipi, hein. Aussi. Mais sinon, on vient acheter des meubles, même si je sais pas s'ils les vendent, mais ils les fabriquent. Bon, vous avez pas l'air sûr, moi j'y vais, hein. Allez, Je passe devant. Moi, je suis là pour Madame Siri. Madame Siri. Ah, les meubles, la scierie, tout ça. Le bois. Non, l'assistante. Bonjour le monsieur de l'accueil. Bonjour, oui. Qu'est-ce qu'on peut pour toi, mon petit? T'es pas à l'école? Je suis Mathéo Pucelle. Oui. Bon, ça arrive à des gens bien. Oui, et donc? Mais non, mais Pucelle, bah vous savez, comme votre collègue. Ah, Puchel. Puchel, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit, Pucelle. Non, je le connais pas. Mais oui. Mon papa, c'est le meilleur, forcément tu le connais. D'accord. Très bien. Et ben, pourquoi tu irais pas le retrouver, en fait, plutôt que de m'importuner? Tu peux me redire où est son bureau? J'ai oublié depuis la dernière fois. Je ne sais pas. Qui est ton papa? Pucelle. Alphonse Pucelle. Mais non, Pucelle. Ah, il pianote sur son écran. Monsieur Puchel ne travaille pas présentement chez nous, il est hospitalisé. Peut-être que tu ne le savais pas, mon petit, je suis désolé. Comment ça, il est hospitalisé? Et il t'est arrivé un accident de travail? Ah non, pas que je sache. Sombre histoire d'adultère, je crois. Comment ça? D'adulte quoi? Des histoires d'adultère, c'est des histoires d'adultes? Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, tout le monde, il fait des adultères? On est censé ramener le petit de l'école ici parce que son père était censé terminer là. On n'a pas été informé de ça. Est-ce que on peut être reçu par quelqu'un? Tout à fait. Son service, peut-être? Je vous reçois présentement. Mais vous êtes le monsieur de l'accueil. Vous recevez pas, vous accueillez. Ben voilà, je vous accueille. Mais nous, on veut être reçus, on veut pas être accueillis, monsieur. Il est bizarre. Je comprends pas bien. Qu'est-ce que vous voulez exactement là? Je vous dis que le papa de cet enfant n'est point ici. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je veux utiliser un changement de réalité. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux changer la réalité pour que sur ce qui est écrit sur son ordi, ça dise qu'en fait le papa il est bien là dans son bureau. Ouais, D'accord. Duplicité. ouais je vais faire un burn-out, mais je te l'accorde. Tant pis, je prends le burn-out. Ah, C'est pas grave, c'est logique. Si quelqu'un d'autre a duplicité, il peut le faire à sa place, hein. Y a pas de... je peux le faire si tu veux. Moi, j'ai encore 3 en duplicité. D'accord, maman. La vie, elle va dupliquiter. Aïe, 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 aïe. C'est un double. C'est pas bien les doubles. C'est mieux les triples. Tu peux faire une tricidence en dépensant une assurance qualité. Par contre, j'interdis dans ces cas-là que tu regagnes 3 assurances qualité. Parce que sinon, c'est un peu cheaté. Je dépense un point de duplicité, je me marque que j'ai en 2 à côté, et puis je prends 3 éloges. Mais non, mais regardez bien, il est forcément là. Sinon, on nous aurait prévenu à l'école. Je viens de vérifier. Mais vérifie encore. Il regarde son écran et il a ses yeux qui s'ouvrent. Attendez, je comprends pas. Peut-être qu'il est. Attendez. Vous voyez pianoter un petit peu sur son clavier. Ah bah, apparemment, il doit être sorti de l'hôpital. Je ne sais pas. Je n'étais pas au courant. Bon, en même temps, on dit jamais rien, moi. Je pense qu'il a confondu Pucelle et Pucelle. Vous pouvez vous rendre à l'atelier. C'est par où C'est l'atelier? par où, oui? Vous prenez ce couloir. Vous prenez l'escalier sur votre droite. Vous descendez sur la gauche. Vous avez 3 petits passages à parcourir et ce sera tout de suite au-dessus de vous, sur la droite.
Vous êtes dirigé vers, soi-disant, là où travaille en tout cas Alphonse. Vous empruntez divers couloirs, etc. Ce que vous pouvez remarquer en vous approchant de votre objectif, entre guillemets, c'est que vous repérez un bureau avec un écriteau marqué Arnaud Vendigault sur la porte. Et c'est le mec. T'es le patron, c'est ça? Pete, tu penses que tu peux faire quelque chose? Je peux faire des choses, mais à quoi tu penses là? Aller à l'intérieur, piquer des choses. Est-ce qu'en écoutant déjà vite fait à côté, est-ce qu'il est dans le bureau a priori? Tout à fait. Non, ok. Tu entends quelqu'un marmonner ou des bruits de clavier, des bruits de pas, une activité humaine à l'intérieur. On peut aller lui demander s'il fait des trucs bizarres. Parce que Bon, ça, qu'est-ce que tu voudrais lui demander, Mathéo? Pourquoi il donne des primes à tout le monde alors qu'il bosse pas plus qu'avant, c'est branleur? J'ai appris ça à l'école. Qui est-on pour demander ça? Ouais, je suis son fils. J'y vais, je toque à la porte. Je regarde Pete en faisant wow, je sais pas dans quoi on s'engage. je suis chaud d'accompagner le Je m'en veux. exactement dans son délire. Je pense que je vais réutiliser mon anomalie, mais pas dans le même sens. Je te préviens avant, mais c'est le truc de quel côté du lit, belle journée, non. Je peux le trigger au moment opportun, s'il faut, mais... Dis-le au moment où tu veux l'utiliser, on le lira à ce moment-là. Donc vous entrez tous les trois dans la pièce? Oui, viens avec nous, Flavie. Toc toc toc. Oui, entrez. Bonjour monsieur le patron. Bonjour, oui. Je suis le fils de Pucelle. Oui, très bien, mon petit Bessie. Il n'est pas là, tu vois. Là, moi, c'est monsieur Vendigault. Bandigout. Je ne connais pas ton papa, mais il n'est pas ici. Tu connais pas... Il lance un regard implorant vers Peter, du coup. Genre, sauve-moi, quoi. Tu connais pas Alphonse Pucelle? Alors que tu lui as donné des primes? Il y a beaucoup de monde qui travaille ici, tu sais, mon petit. Je ne connais pas forcément tout le monde. Moi, tout ce que je retiens, c'est que tu donnes des primes pour que les gens ils travaillent plus et qu'ils passent moins de temps avec leurs enfants. Non, 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 il travaille pas plus. Pas vraiment plus, non. Alors pourquoi tu leur donnes de l'argent en plus? Il paraît que l'argent, on l'a quand on le mérite. Tout à fait, c'est le cas, il le mérite et donc je leur donne de l'argent. Ton papa, il commence pas sa journée plus tôt qu'avant, et puis il ne la termine pas plus tard qu'avant, tu vois. Donc y a pas de souci, il passe autant de temps avec toi qu'avant. Là, je lui lance mon belle journée. S'il regarde vers nous, besoin de changer l'atmosphère de la pièce, dites comme si de rien n'était, et faites un jet de duplicité. En cas de réussite, vous implantez une opinion dans l'esprit d'une personne à laquelle vous parlez. Le sujet croit à présent passer une journée de ce genre. Pour lui, tous les événements du jour seront réinterprétés à travers ce filtre. Choisissez une option. J'hésite entre normale et importante. Tous les trois, vous pouvez prononcer une seule phrase qui va dans le sens de cette impression. Un objectif ou une opinion générale, le sujet croit dur comme fer à ce que vous avez dit. En cas d'échec, le sujet passe une journée affreuse et c'est de votre faute. Il fera tout son possible pour vous barrer la route, même s'il comprend à peine vos intentions. Eh bien, je t'en prie, fais donc un jet de duplicité. Et tu fais 2-3. Je partirais plutôt sur le fait qu'il passe une journée tout à fait normale. C'est pas très bizarre d'avoir le fils de son employé et deux personnes dans la pièce. D'accord, ça me va. Tu ne dépenses pas d'assurance qualité, on est d'accord. Allez, j'avais pas dépensé tout à l'heure, donc on peut y aller. Ça change un petit peu, il était parti à expliquer à Mathéo, non mais tu vois, la journée de ton père, elle n'est pas modifiée. Il se relève le matin, il va au travail à l'heure habituelle, il revient à l'heure habituelle. C'est juste que pendant la nuit, il met ce temps à contribution, un temps qui est complètement perdu d'habitude, tu comprends? On dort, on fait rien, là, il peut produire des choses. Comment ça? Et c'est important. Un peu comme de l'essai de produit à domicile ou quelque chose comme ça? Je sais pas trop ce que vous voulez dire, mais il vient travailler ici, quoi, voilà, normal. Oui, mais quand vous parlez de en dehors de 16 heures, par exemple. C'est pendant la nuit, c'est au lieu de dormir, si vous voulez. Attendez, vous dites qu'il vient travailler ici pendant la nuit? Oui, c'est ça, c'est en test, hein, on est en train de mettre ça un petit peu en place, là. Ça donne de très bons résultats. Qui c'est qui a eu cette brillante idée? Et c'est moi, bien sûr. C'est vous qui avez eu cette idée de les faire venir travailler la nuit? Nous perdons un tiers de notre vie à dormir. Bah, ce temps, moi, je le mets à contribution. C'est absolument génial, mais par quel biais avez-vous réussi à faire ça? Parce que il faut bien qu'il se repose. Oui, alors ça, il y a encore quelques petits détails à régler, mais qui n'est pas contre une petite prime, une petite augmentation de salaire, en échange d'une période de sa vie dont de toute façon, il ne se souviendra même pas. Comment ça, il se souvient pas? On s'en souvient pas quand on dort. Tu te souviens quand tu dors, toi? Ça dépend ce que je fais. Non, bah non, voilà, tu t'en souviens pas. Des fois, quand je me réveille, c'est tout mouillé sous moi. Tu te souviens pas comment t'as fait pour mouiller, donc bah tu t'en souviens pas. Là, on est encore en phase de test, si vous voulez, mais les résultats sont vraiment très concluants. Et la satisfaction des employés est maximale. Et ça, c'est le plus important. Je comprends pas parce que mon papa, il les a mis partis la nuit. Je les ai jamais vus sortir de la chambre. Et oui, parce que tu dors toi aussi, certainement. Non, mais des fois, je me réveille. C'est possible de voir ça en test? Ce soir avec vous? Ça a l'air absolument fabuleux. Pour l'instant, c'est seulement pour l'équipe de travail. Hein. Si jamais ça marche, Bientôt, je connais un endroit où vous pourrez le déployer avec monts et merveilles. mais dans le monde entier, madame, bientôt le temps d'éveil, tout le temps d'éveil sera pour la famille, pour les loisirs. Le sommeil sera pour le travail. Tout le monde sera content. Et quelle est la merveilleuse technologie derrière cette percée? C'est un peu technique, hein, je vais pas vous embêter avec les détails. Il tique un peu, vous vous demandez si lui-même le sait en fait. Je voudrais choper un petit papier
et écrire dessus le nom d'un des collègues de mon père que je connais. Ouais, ok. J'ai un super truc qui s'appelle badge hérité en tant que stagiaire. Tous les stagiaires reçoivent une réserve illimitée de badges vierges. Une fois par mission, vous pouvez rédiger le nom d'une personne que vous avez rencontrée dans la journée sur un badge et le fixer à un endroit de votre personne. À l'exception des autres agents, tout le monde vous traite comme la personne en question tant que vous conservez le badge. Mais moi, je travaille ici, moi, je veux bien travailler cette nuit. Ah, alors vas-y, c'est quoi le nom? Richard van der Bruycken. Richard, qu'est-ce que vous faites là? Retour de travail Oui, mais c'est juste que j'ai rencontré ces gens-là qui ont dit qu'ils voulaient nous aider Oui. pour plus produire. Et du coup, On s'en occupe déjà. tu m'as dit qu'on pouvait travailler la nuit maintenant pour des primes, et moi, je suis d'accord. Quand tu dis ça, il est surpris. Il fait non, rien du tout, Richard. Retournez travailler. J'utilise mon initiative pour lui couper l'herbe sous le pied et lui dire que si, il me l'a promis. Je vous ai promis quoi? Qu'est-ce que quoi? Il m'a promis qu'il me ferait tester. Non, mais je vous ai jamais parlé de ça. Il a l'air vraiment paniqué au fait que tu saches toute cette histoire. À ce moment-là, je vais sortir mon yo-yo et je vais faire... Mais si, tu m'en as parlé, parce que regarde, l'autre fois, je t'ai montré mon outil de travail, là. Et je vais le menacer. C'est chaotique. J'adore. Donc, la menace que représente votre pistolet est telle que même les gens ordinaires l'aperçoivent. Exprimez clairement vos options et faites un jet de présence. Est-ce que tu me l'accordes? Comment tu le menaces? Qu'est-ce que tu veux? Si je réussis, elle fait ce que je veux, donc elle me fera tester. Tester quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse tester? Je veux qu'elle me fasse travailler cette nuit et que les autres ils puissent regarder, suivre et être avec moi. Ok, bon écoute, vas-y, fais ton jet. Pour pouvoir enquêter en fait. Oui, non mais j'entends bien. C'est juste qu'il y a quelque chose qui me bloque et tu vas comprendre après pourquoi. Ah merde. C'est pas grave. T'inquiète, il y a très peu de chances que je réussisse. C'est de la présence et j'ai pas de présence. Ouf. Eh bah j'ai pas de succès du tout. Si, t'en as un. Oui mais je suis en burn-out. Ah, t'es en burn-out? Je n'ai pas de présence. Non, donc ça fait 7 points de KO pour moi. Ah bon, c'est comme ça que ça marche? Je sais plus. Un point de KO en plus parce que tu es en burn-out. Et comme t'as 0 succès, ça fait 6 points de KO, donc ça me fait 7 points de KO. Lis-nous ce qui se passe en cas d'échec. En cas d'échec, la cible n'a pas peur. Elle devient immunisée à tous les effets de votre pistolet et ripostera sans doute de façon aussi immédiate que dangereuse. Il te voit brandir ce yo-yo. Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous me menacer? Il te donne un grand coup de pied dans l'aine pour te faire reculer, ce qui te fait donc 1 point de dommage. Tu vas tomber la tête la première sur une table, et donc si tu ne grilles pas 1 point d'assurance qualité, tu vas mourir. Ah ouais? Ça marche comment les dommages déjà, rappelez-moi? Soit tu grilles une assurance qualité, soit t'es mort. Et si t'as 5 éloges, t'es réimprimé. Ah, c'est vrai, merci. Je vais griller de l'initiative, allez hop. Ça marche. Donc je passe à 2 d'initiative. Et je m'écrase par terre, je commence à pleurer parce que j'ai 5 ans. Elle a été changée, enfin ta tête ne percute pas un coin de meuble ou que sais-je, et du coup effectivement tu es repoussé vers le mur, mais voilà, tu ne tombes pas. Complètement fou, Richard. Retournez donc à votre poste là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de travailler de nuit, je ne sais pas quoi là, enfin... Richard, retournez travailler. Il fait de grands yeux vers Flavie et vers Peter, en fait, l'air de dire je comprends pas pourquoi il parle de ça. Écoutez, je vous laisse avec Peter. Je vais raccompagner Richard à son poste de travail ou à l'infirmerie. Non, mais je me raccompagne, vous embêtez pas. Du coup, quand vous sortez, il se tourne vers Peter, il dit je sais pas pourquoi il a entendu parler de ça, lui. Les employés sont hypnotisés, sont courants de rien, et on est en test pour l'instant, mais tout ça va se régler. Et les tests se passent bien pour l'instant? Les résultats sont vraiment très concluants. On a une hausse de productivité qui m'a permis, comme je vous l'ai dit, de verser des primes, d'augmenter des salaires. Les clients sont contents, bien sûr, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, surtout les employés. La satisfaction des employés est à son maximum. Tout le monde est ravi. C'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde, tout simplement. Je vous le dis, c'est le futur. Et donc, tout le monde s'est présenté à son poste de façon endormie, sans causer d'accident sur la route, par exemple, ou Mais bien sûr, non. se tromper d'entreprise. Il y a eu 1 ou 2 cas. Le retour s'est un peu mal passé, je crois, mais ça fait partie des petits détails à régler. Pour le transport, ça se passe comment? C'est peut-être quand même dangereux qu'ils se déplacent. Pas tous les détails, hein. Non, mais l'idée générale. Par les détails sont gérés directement par Iris, hein, mais... Ah, d'accord. Iris? Mademoiselle Siri, c'est mon assistante. Ah oui. Iris Siri. Est-ce que vous voudriez goûter un de ces crackers à tout hasard? Oh, mais bien sûr, avec grand plaisir. Il goûte. Asperge, c'est pas mon goût préféré, mais très bien, merci. Vous voulez pas en acheter pour des gens que vous n'aimez pas? Non, pas spécialement. Allez, je vous en prends une boîte. L'essayer, c'est l'adopter. Vous verrez. Il signe le bon de commande et pour une boîte de crackers. Bon, on va voir Madame Siri. Ouais, hein. J'étais en train de raccompagner Richard pour aller voir Madame Siri. Non, mais c'est bon, Richard, il a rendu son tablier. J'enlève le badge, frustré un peu. Je suis colère. Mais pourquoi t'as pas attendu et tu aurais pu te faire passer pour Arnaud? Mais qui est Arnaud déjà? Bah, le mec Arnaud Wandenberg. Le mec dont on était dans le bureau. C'est vrai. Après, j'ai pas vu comment ça s'écrivait. Mais d'ailleurs, comment t'as réussi à écrire le prénom? Tu sais pas écrire? Je suis très en avance pour mon âge. C'est un génie, après Mathéo, c'est un génie.
Je suis une grosse tête, comme dit mon papa. Tête à claque, ouais. Hein? Non, il a pas dit ça. Je l'ai murmuré dans mon fort intérieur. Du coup, on va voir Iri Siri. Si on est passé devant son bureau ou s'il est proche de celui de son chef, peut-être. En fait, il y a une porte communicante entre leurs deux bureaux, et sinon, vous pouvez ressortir pour aller vers son bureau, qui est le bureau juste adjacent. Ouais, mais je pense que j'étais sorti au moins pour essayer de les retrouver avant ça, quoi. Vous allez tous les trois, du coup? Donc vous ouvrez la porte du bureau, et vous vous retrouvez devant une demoiselle. Des lunettes, les cheveux serrés en queue de cheval, chevelure assez brune, assez longue, tailleur, une jupe droite qui se tient assise sur la chaise devant son bureau. Oui, messieurs? Dame. C'est vrai que vous êtes absolument magnifique. On avait entendu parler. Waouh, ça fait longtemps que j'avais pas vu une beauté pareille. Je te regarde. On vient de terminer de discuter avec monsieur. Mandigo, Et là, je te laisse la main, Pete. il nous a dit que vous alliez nous expliquer le thème. Oui, non, c'est bon, je sais parfaitement qui vous êtes, messieurs, dames. Je ne suis pas votre ennemi, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites là? Comment ça, vous n'êtes pas notre ennemi? Moi, ça, vous savez qui on est. Oui, vous êtes des agents. Et quoi? Des agents. Elle fait un triangle avec son index dans l'air. Et vous êtes une agente? Non. Ce qu'on est venu chercher. Elle roule des yeux. Non, je suis ce que vous traquez, ce que vous appelez Une une anormalie. On n'est pas venu vous traquer. On est venu vous offrir un meilleur endroit. Elle te regarde d'un air un peu intéressé, c'est-à-dire? Regardez ce que vous avez déployé ici, dans une petite entreprise, juste pour fabriquer des meubles. Oui. Vous pourriez faire beaucoup mieux. Comment ça? C'est-à-dire que nous, là, on est chargé de récupérer des anomalies, comme ce que vous êtes, afin de leur permettre d'évoluer et d'être utilisés à leur plein potentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites dans une sombre usine qui fabrique seulement des meubles? Vous aspirez pas à quelque chose de plus gros? Ah, c'est-à-dire que vous savez que l'agence, elle me cherche pour m'utiliser et que plus tard, par exemple, vous fassiez vos enquêtes de nuit, quoi, pour l'agence. Sans dormir, jamais. Si, pour vous aider à appréhender votre anomalie. Vous pensez vraiment que ça pourrait arriver? Je pourrais faire ça? Pourquoi pas? Regardez, on n'est plus obligé d'enquêter que de jour, on peut enquêter n'importe quand. Sur les phénomènes excessivement dangereux, on peut protéger des gens. C'est intéressant. J'ai pas tout compris. Est-ce qu'elle veut la madame, ni ce qu'elle veut l'agence. L'agence, nous, on veut le bien de tous les humains, de tout ce qui arrive. Et Mais ils veulent nous faire travailler la nuit. d'un certain côté, ça réduirait beaucoup plus de problèmes. Le fait qu'on puisse travailler tout le temps. Et on dort quand? Tu t'en rendras pas compte. Comme un rêve. C'est comme un rêve, effectivement, on va enquêter comme si on rêvait. La madame, elle fait des rêves. Je pense qu'elle aide les autres à faire des rêves. Elle aide à faire des grandes choses. Hmm. Tu comprends, Mathéo? Et pourquoi elle aide l'autre idiot là? En fait, l'autre idiot, il veut juste fabriquer des meubles. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens. Et la madame, ce qu'elle pourrait faire, c'est nous aider à aider plus de gens. Alors que là, juste bâtir des meubles, au bout d'un moment, quand les gens, ils ont tous les meubles ou autres, où ils ont plus assez de place pour les meubles, ça sert plus à rien d'en vendre, le marché il est saturé. Alors que nous, des anomalies, on en a tous les jours, on en a tout le temps. Le marché sera jamais saturé. On aura toujours besoin d'elle. Et du coup, la madame, elle est d'accord qu'on l'aide pour qu'elle nous aide à aider les gens? Et je sais pas. Dis Siri, tu nous aides? J'ai quand même envie de finir sur un jet, puisque si vous arrivez à la convaincre, vous pourrez la capturer dans votre valise. Est-ce qu'on fait pas un jet commun? En termes de RP, c'était toi qui étais convaincante. Ça me ferait bizarre de faire le jet à ta place. Ça va avec le murmure que j'aime, et toi, t'as aussi une capacité qui permet d'influer les gens. Oui, Ça peut être complètement logique que tu lances une Inception, alors que moi, je suis en train de parler de ça. Tu implantes l'idée que je t'ai en train de murmurer. je peux le tenter avec duplicité ou présence de mon côté, selon ce que Jordi en pense. Avec quoi tu me le fais du coup? Avec duplicité, du coup. Ok, ça marche. Mon personnage, il croit vraiment à cette histoire, hein. Mais par contre, peut-être que Peter n'y croyait pas et que c'est pour ça qu'il... Ouais, qui est en duplicité et pas en persévérance ou présence. Je sais que ramener quelque chose comme ça, c'est très bon pour mon avancement. Oh l'enfoiré! Ça marche. Et vous voyez Siri qui se redresse et qui fait mais oui, effectivement. Elle se frotte un peu le menton, elle réfléchit, elle se gratte un peu la joue. Ouais, je vais pouvoir travailler pour l'agence après tout. On va booster la productivité, ça pourrait être pas mal. Elle dit ok, d'accord, je suis ok, c'est parti. J'ouvre la mallette. T'ouvres la mallette, elle rentre dedans. Par quel processus, c'est compliqué, vous n'arrivez même pas à le décrire vous-même. Elle se replie en 2 dimensions, c'est en un éclair, mais pof, elle en tout cas se retrouve dans votre mallette. Merci Siri. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On ramène la madame à l'agence. Je prends le haut-parleur d'abord. Vente de crackers à l'accueil, prix défiant toute concurrence. Et c'est encore elle qui va avoir toutes les éloges. Et effectivement, alors que vous arrivez à l'accueil, vous voyez tout un tas de gens qui commencent à arriver en demandant où trouver les crackers. Et chacun de votre côté, les gars. Et c'est parti. Venez, moi je les vends pour mon école. C'est important pour les enfants. Venez, je les vends pour les personnes à l'hôpital.
afin d'aider à payer leurs soins. Pour des réharmonisateurs quantiques, aider de pauvres patients de mon centre de soins. On va le départager par un jet. Vous allez me faire chacun un jet. 3 succès pour Mathéo, une tricidence. Ah là là, et 2 succès pour Peter et 1 succès pour Flavie. Effectivement, c'est Mathéo qui l'emporte. Et bah tu gagneras une éloge, Mathéo, grâce à cela. Merci, vous verrez, ils sont très bons. Vous retournez à l'agence, vous confiez l'anomalie aux bons soins de David. Nous pouvons remplir le rapport de mission. Le chaos actuel a été monté à 12 points. L'anomalie a été capturée, vous avez donc 3 éloges chacun. Vous pouvez donner un nom de code que vous voulez à la mission. Le mode opératoire, quand vous avez trouvé le foyer, le domaine. Alors le foyer en l'occurrence, c'est le désir d'accomplissement via le travail. Et le domaine, c'est l'open space en fait, le 3e étage, auquel vous n'êtes même pas allé. Ah, terrible. De chute, il n'y en a pas eu au final. Personne ne vous a vu faire des trucs bizarres. Voilà. Tu nous mets quelle note de mission? Alors la note va de F à AAA. Ah. Je vais pas mouiller, je vais vous mettre un B. Alors On n'a pas fait de chute, on a capturé l'anomalie. Ouais, capturé. Ouais. Ouais. Et vous n'avez pas vendu assez de crackers. J'ai 13 éloges. Et 2 blâmes. Bah oui, moi à chaque fois que j'interroge quelqu'un, je prends une éloge. Ah waouh. Ça, oui. Ah si, moi j'ai une éloge en plus parce que j'ai échoué en toute confiance. Anomalie détectée. Anomalie détectée. Influence d'un contrôle externe. Prise de parole. Merci chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode tiré du kit Delta Test de Triangle Agency, traduit en français par Studio Dead Crow. Un grand merci à Jordi d'avoir mené cette partie. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous avez pris plaisir à voyager avec nous dans cet univers loufoque. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter sur les réseaux sociaux. Et si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo YouTube Réharmonisateur Quantique. Et sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine mission. Triangle Agency, fin de transmission.